L'association N'oubliez pas Sherazade était présente au procès de Monique Olivier, jugée devant la cour d'assises pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin et dans les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domès et Johanna Apariche. Nous retiendrons de cette semaine de procès tant d'autres choses que ce qualificatif commun de victimes de tueurs en série. Avant d'être des victimes, Marie-Angèle Domès, Johanna Apariche et Estelle Mouzin étaient des jeunes filles présentes dans la vie de ceux qui les aimaient d'un amour si fort qu'il ne s'arrêtera jamais. À l'image de Sherazade Bendouyou et de l'entièreté des affaires d'enlèvement, l'on remarque que derrière chacune des victimes, il y a des familles, des amis, des connaissances, des inconnus, qui, loin d'avoir oublié les victimes, se retrouvent perpétuellement dans le rôle de ceux qui attendent. Les proches se résout alors à attendre des réponses que la justice ne pourra pas donner. En réalité, ces procès sont aussi ceux de la justice qui n'a pas su être rendue à temps pour panser les blessures des vivants et rendre des corps à des familles à jamais endeuillées. Nous souhaitons rappeler que les familles ne sont pas des numéros de dossier. Les victimes sont des sœurs, des amies, des filles. Elles ont partagé des moments de joie à jamais gravés dans la tête de ceux qui attendent en vain leur retour. À l'instar du dossier de Sherazade, chacun de ces dossiers représentait l'échec qu'est celui de l'enquête, que l'on pourrait qualifier d'inexistante, de lente et bâclée. Sans l'intervention des avocats des familles de victimes et des acteurs du Paul Cold Case, ces dossiers auraient continué à traîner dans les cartons sans être résolus. Nous constatons que dans les affaires d'enlèvement et de séquestration de corps, le procès laisse le sentiment amer pour les victimes qui restent qu'il ne suffira pas. Reste de ces procès l'idée que les victimes appartiennent aux auteurs et complices et qu'avec ces crimes, ils emportent aussi à jamais une part de ce qui reste. Le procès est aussi une souffrance supplémentaire pour les familles de victimes qui le jugent long, stressant et technique. En parallèle de toutes ces informations, on remarque que dans la presse et les réseaux sociaux, ces affaires sont encore trop souvent traitées comme des faits divers ou des moyens de faire du calique. Enfin, si l'on devait s'imaginer un jour jugeant celui ou celle qui ôta de notre famille, Sherazade, nous serions nous aussi déçus. Ces quelques mots n'ont pas pour objectif de faire pleurer dans les chaumières, mais à l'heure où les victimes sont traitées comme des faits divers, nous rappelons et crions haut et fort qu'elles sont bien plus que cela. Mais surtout, qu'à chaque fois qu'un enfant est enlevé, séquestré, tué, et que la justice tarde à être rendue, c'est la société que l'on fait victime. La justice avec un grand J, bien qu'elle se doit de ne pas être victimaire, se doit de repenser le procès pour laisser une place à ce qui reste après l'horreur. Nous rappelons notre soutien à l'entièreté des familles de victimes et remercions Maître Herman pour son travail de longue haleine auprès d'elles. Merci de votre écoute et surtout, n'oubliez pas les enfants disparus.